Résolution, objectif, bullshit ou réussite? Alors, quelle est la raison majeure pour laquelle les gens ne s'accrochent pas à leur résolution de début d'année, aux objectifs qu'ils souhaitent se fixer? C'est tout simplement que dès le départ, ils ne sont pas assez exigeants avec eux-mêmes. Et donc, c'est la manière, c'est la raison pour laquelle ils échouent. Avant de poursuivre, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, cliquez ici en bas à droite sur le bouton s'abonner, activez la petite clochette pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Et si vous n'avez pas encore téléchargé les 10 commandements pour vous préserver du burn-out, il est ici en bas dans les commentaires. Et le deuxième e-book que vous pouvez télécharger aussi pour activer plus d'abondance financière. Donc ce sont les 7 critères que les femmes intelligentes appliquent pour reprendre le pouvoir sur leur argent rapidement. Il est aussi ici en dessous dans les commentaires, dans la description et à votre disposition. Quand on reçoit des messages aussi débiles sur Facebook du style « Ah, si vous n'avez pas encore fixé de bonnes résolutions pour cette année, surtout n'en faites pas parce que la seule qui est importante c'est d'être heureux. » Ok, très bien, mais ça va vous encourager à être des moutons plutôt que de vous élever et de sortir de la mêlée. Alors être heureux, c'est intéressant. Si vous ne savez pas définir quel est le moyen que vous allez utiliser pour justement être heureux, eh bien, vous irez nulle part. Alors, on nous a inculqué aussi quand on était plus jeune, ou bien dans nos carrières d'entreprise, etc., qu'avoir des objectifs ambitieux, des grands projets élevés, etc., s'ils sont trop élevés, c'est impossible à réaliser parce qu'il y a trop d'efforts, trop de contraintes, un manque de légitimité, le complexe de l'imposteur, on n'est pas capable, il ne faut pas rêver. Donc, il y aura toujours des bonnes manières pour vous mettre des bâtons dans les roues. Mais évidemment, la réalité, elle est tout autre. Et je voudrais citer Grant Cardone, qui est un auteur qui m'inspire beaucoup pour l'instant. Il dit « If you start small, you're going to go small ». Comme les gens pensent petit, voient petit, ils n'agiront jamais assez, ils n'iront jamais assez loin. Est-ce que vous faites partie de cette catégorie-là? Ou bien justement, vous avez envie que ça change pour vous, d'avoir une autre énergie pour cette nouvelle décennie et justement vous élever, sortir du lot, c'est ce que je vous propose. Alors, faites comme Frank Kern, Grant Cardone et Robbins aussi, qui sont vraiment des leaders internationaux, qui sont multimillionnaires, multimilliardaires. Eux, ils ont commencé tout petits, mais ils avaient beaucoup d'ambition et ils ont mis des choses en place. Et je vais vous livrer 5 clés pour lesquelles moi, je m'inspire aussi. Et ces 5 clés, elles sont simples à mettre en place à partir du moment où on est focalisé sur ce que l'on veut vraiment. Et la première clé, c'est quoi? C'est que pour maintenir votre enthousiasme, pour maintenir votre motivation, il faut que vous vous fixiez des objectifs qui sont élevés. C'est pour qu'ils retiennent votre attention, absolument. Parce que comme je vous disais, if you go small, if you start small, you're going to go small. Et donc du coup, ça va être perdu de vue. Il n'y aura pas franchement de motivation à y aller. Donc, la deuxième clé, c'est de vous fixer non pas des objectifs à 1 an, à 12 mois, mais à 3 mois. Pourquoi? Parce qu'à 3 mois, le deadline est beaucoup plus proche de vous. Vous savez voir beaucoup plus facilement où vous allez, quel est le chemin à prendre, etc. Et à partir du moment où vous vous fixez ces objectifs 4 fois par an et donc à 3 mois, vous avez un effet de levier qui est bien supérieur à celui qui va se fixer un objectif sur 12 mois et qui va, pour la plupart du temps, bien se perdre en chemin. Mais vous, donc, vous allez maintenant vous fixer les objectifs à 3 mois. Donc, le premier, c'est jusqu'au 31 mars. Le deuxième, c'est jusqu'au 30 juin. Le troisième, c'est jusqu'au 30 septembre. Et le quatrième, c'est jusqu'au 31 décembre. Donc, du coup, ça donne d'autres perspectives. Donc, la troisième clé, c'est quoi? C'est d'écrire vos objectifs à la main. Des objectifs quotidiens. Mais ça n'a rien à voir avec une to-do. Et la quatrième clé, c'est quoi? C'est que ces objectifs quotidiens seront des objectifs élevés parce que vous allez être obsédé, focalisé sur votre réussite. Il n'y a que ça qui compte. Et donc, si jamais il y a la moindre relâche,
Mais vous savez que notre cerveau, il est paresseux. L'être humain, il a tendance à être paresseux. Il a tendance à se trouver des excuses pour ne pas y aller. Hein. Vous savez, ne pas aller à la gym, c'est tomber son régime, ne pas rappeler ses prospects, ne pas aller en réunion, etc., etc. Oui, l'être humain, il a bien tendance à être fainéant. Et donc, mettez-vous quotidiennement un objectif élevé, hein, et dont vous avez une obsession, c'est celui de l'accomplir. Et puis la 5e clé, c'est quoi? C'est de rédiger vos objectifs au présent comme s'ils sont déjà accomplis. Et je vais vous donner quelques exemples. Alors, le premier exemple, ça pourrait être « Mon pied est en excellente santé ». Alors, pourquoi je vous donne un exemple ici, là-dessus? Parce que moi, je me suis blessée à la fin de l'année, juste avant le réveillon. Je me suis retrouvée totalement immobilisée, je ne savais plus marcher. Mais j'étais tellement obsédée par le fait que j'allais retrouver rapidement l'usage de mes 2 jambes que très vite j'ai pu marcher. J'ai pu lâcher une béquille et puis j'ai pu lâcher les 2 béquilles et puis j'ai pu recommencer à marcher et à retrouver mon autonomie. Et donc pour l'instant, je ne peux pas encore tout faire, mais je suis tellement déterminée et obsédée par le fait de pouvoir réutiliser correctement l'usage de mes 2 pieds, de mes 2 jambes, c'est que j'ai décidé que dans 4 semaines, je pouvais remonter à cheval. Voilà, ça c'est un objectif personnel, entre autres. D'autres exemples pour vous, ça pourrait être mon manager est fan de mon avis d'expert. Je gère le projet XY du département marketing en toute autonomie. J'ai bouclé un partenariat à 50 000 € pour le premier trimestre. Le jardinier commence le chantier avec 2 semaines d'avance. Génial, hein? J'ai été nommée pour remplacer mon chef qui part à la retraite. Mon régime fonctionne super bien, je mange protéiné le matin et je tiens le rythme de 3 fois par semaine pour mon sport. Donc certains d'entre vous se seront reconnus dans ces exemples, c'est évidemment le but, c'est pour vous encourager à passer à l'action. Alors il y a évidemment une chose à faire, c'est y aller, mettre les choses en place, parce que si vous ne faites rien, eh bien, il ne se passera rien du tout. Il ne se passera pas grand-chose, ou bien alors la vieille routine. Et en faisant tout ça, vous allez gagner en clarté, en liberté dans votre business et votre vie privée. Moi, je vous souhaite une magnifique réussite. Laissez-moi vos commentaires ci-dessous, sous la vidéo. Posez vos questions si vous avez besoin d'éclaircissement aussi. Et puis, une fois encore, si vous avez aimé la vidéo, likez-la. Partagez-la, elle peut être utile à d'autres personnes. Moi, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2020, pour cette décennie. Je vous envoie une énergie folle, sublime, extraordinaire et je vous dis à bientôt. Salut!